Chers internautes de C'est Afrique TV, bonjour et bienvenue dans le premier numéro de votre émission Femmes d'Impact. Aujourd'hui, nous recevons Madame Fatou Seck, directrice générale d'Oumou Group. Elle est notre première invitée. Bonjour Madame Seck. Bonjour Maria. C'est un plaisir de vous recevoir dans ce premier numéro de Femmes d'Impact. Un honneur pour nous et le plaisir est partagé. Voilà, alors Madame Seck, la première question que je vais vous poser, c'est que vous puissiez vous présenter à nos internautes pour les personnes qui aimeraient mieux vous connaître. Alors, Madame Seck Fatou, directrice générale de Oumou Group, donc une dame d'une quarantaine d'années, quand même, qui a fait une partie de son cursus au Sénégal et qui a commencé à exercer dans les institutions financières pour arriver dans l'entrepreneuriat. Et justement, nous sommes au mois de mars, un mois qui est dédié aux femmes. Et cette année, on parle beaucoup d'entrepreneuriat et de leadership féminin. Comment est-ce que vous trouvez l'entrepreneuriat et le leadership féminin au Sénégal? Alors, merci Maria pour cette question. C'est vrai que ça tombe bien, on est au mois de mars. Mais moi, comme je dis toujours, le 8 mars, c'est la célébration des droits de la femme. Mais tous les jours sont dédiés à la femme. Parce qu'une journée ne peut pas exister sans une femme. Effectivement. Donc, si nous revenons à l'entrepreneuriat leadership au Sénégal, nous avons en fait des femmes braves, battantes, à tous les échelons de la société, qui arrivent à ce qu'elles veulent. Parce que quand femme veut, Dieu veut. C'est ce que l'on dit. Voilà. Donc, très décisive. Je vois que moi, quand je vois un business ou une activité démarrée par une femme, ou impliquée, ou des femmes s'impliquent, je dis que c'est une réussite. Quand elles veulent quelque chose, elles y arrivent. Et c'est vrai que si nous revenons en arrière 100 ans, 200 ans, ce n'étaient pas les mêmes opportunités. Donc là, on a plus de femmes qui s'impliquent, qui se font confiance, qui vont de l'avant. Alors ce qu'il faudrait juste, le grain qui manque en fait un peu, c'est cette collaboration entre femmes, cette solidarité. Et si on arrive, on aura le maximum de ce que nous cherchons. Alors vous avez parlé de la solidarité féminine qui fait partie des... c'est-à-dire ce sont les bases de l'entrepreneuriat et du leadership féminin, nous en avons besoin. En dehors de cela, quels autres défis voyez-vous auxquels les femmes leaders et entrepreneurs font face aujourd'hui? Alors, il y en a beaucoup et il y a certains dont on parle et qui ne sont plus d'actualité. Quand on me parle, oui, les femmes sont faibles, les femmes ceci, ça, je dis que c'est plus d'actualité quoi, en cette année 2022. Ce qu'il faudrait, c'est une constance dans ce que nous faisons. Alors la femme étant ce qu'elle est, très forte, hein, mais très émotive aussi. Elle est souvent perturbée par un équilibre qu'elle veut maintenir. Ça peut impacter fortement dans leurs activités d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, tu commences une activité, tu vois des sœurs, tu vois des frères malades. Et à la place des hommes, hein, ils sont assez sensibles aussi. La femme fera plus de sacrifices pour maintenir cet équilibre familial. Ça, moi, je pense que c'est le premier problème auquel les femmes sont confrontées. Nous n'arrivons pas à gérer nos émotions, nous n'arrivons pas trop à gérer notre sensibilité et définir nos priorités. Aujourd'hui, je dirais acheter une ordonnance pour un frère, une sœur, d'accord, pour qu'elle soit toujours en vie, qu'elle soit soignée et tout. Mais il faut prévenir, c'est-à-dire avant lui trouver le moyen d'avoir cette indépendance-là et de pouvoir régler ses besoins. Alors ça, c'est vraiment un coup qui distrait un peu l'évolution des femmes. Parce que si elles sont seules, elles peuvent aller de l'avant. Mais du moment qu'elles ont obligation hein, de réfléchir en gros, et puis voilà quoi. Ça impacte un peu pour moi. La charge mentale. Oui, c'est ça. Mais vous avez aussi parlé de sentiments, vous avez parlé d'émotions. Et actuellement, on remarque dans le milieu de l'entrepreneuriat, dans les entreprises, il y a des soft skills dont on a besoin chez les femmes, comme par exemple l'empathie. Et c'est naturellement chez nous. Est-ce que d'une part aussi, ce n'est pas un atout? Effectivement, c'est un atout. Quand il n'y a pas de problème, ça va, tout se passe bien. Tu arrives à être avec la personne, savoir comment manager, comment travailler avec elle. Tu vois? Ça, c'est très bien, mais c'est quand il y a des problèmes que ça impacte un peu nos activités. D'accord. Vous avez fait des études en ingénierie financière. Pourquoi avoir choisi cette filière? Alors, si je vous dis, Maria, que moi, dès le bas âge, j'ai compris qu'en fait, il me fallait
être dans la gestion et l'économie. Ça, c'est un choix que j'ai fait quand j'ai eu mon BFM au Collège Saint-Michel. On m'avait orienté en série D ou B. Donc, j'avais la possibilité d'aller faire de la médecine, mais j'ai choisi l'économie. Pourquoi? Ce sentiment de vouloir gérer les choses, de comprendre. Et puis, il n'y a pas juste, comme diraient peut-être certains membres de ma famille, l'aspect pécuniaire. Non, il n'y a pas que ça. Le feeling est toujours parti de cette gestion-là. Déjà, on commence au niveau de la maison, gérer les recettes. Vous voyez, gérer les dépenses, ça doit être là, ça doit être là. Et j'avais de la documentation quand même qui m'orientait catégoriquement vers cette série économie. Et on était la dernière promotion à ma grande chance de Saint-Michel. Qu'est-ce que vous conseillez aujourd'hui à une jeune fille qui est en train de faire le BFM et qui pense suivre la même filière que vous? Alors, bon, peut-être, est-ce que regarder d'abord en elle-même, si c'est ce qu'elle veut faire, il faut y aller, il y a beaucoup d'atouts. Ça, c'est la gestion de la vie courante. On te parlera d'épargne, on te parlera d'investissement dès les premières années de seconde en économie. Donc, il y a tout à gagner, hein? Il y a tout à gagner. Mais moi, je me dis que la personne doit s'enfermer en elle-même et savoir ce qu'elle veut. Ce qu'elle veut. En fait, on ne vit pas sans passion. Il faut suivre sa passion. Il faut suivre ce pourquoi on est là. Il faut surtout, comme je citerai une amie et promotionnaire, Mberiba, trouver sa mission sur cette terre. Parce que sinon, on s'ennuie à mourir. C'est parfaitement vrai. Alors, pour vous, c'est quoi une femme leader? Une femme leader, il y a des critères qui sont connus, qui les distinguent, qui disent que oui, cette femme est en tête, lead, donc elle est leader. C'est ce qu'on dit couramment. Pour moi, une femme leader est une femme indépendante dans sa façon de voir les choses, dans sa façon d'avancer. C'est ça, moi, être leader. Et c'est pas juste être devant la scène, devant les médias, mais on trouvera au sein d'une grande famille une dame, une badiane qui est là et qui est la leader de la famille. C'est-à-dire, c'est rare que des décisions soient prises sans elle. On a besoin de son avis, on a besoin de ses conseils. Elle est leader dans sa famille. Et ça, c'est un choix parfois divin. Ce n'est pas que la femme s'est battue pour avoir cette position. C'est une clairvoyance qui lui donne ça. En fait, ça, c'est vraiment un exemple assez terre-à-terre que je donnerais. Parce que même si on demande à une élève de primaire c'est quoi une femme leader, elle va te citer des femmes qui sont connues. Mais on draine des leads partout. Ce n'est pas juste dans les activités professionnelles. Et si aujourd'hui, moi par exemple, je venais vous dire, je veux être femme, entrepreneur, leader, qu'est-ce que vous alliez me dire comme conseil? Alors je vais vous encourager déjà parce qu'il faudrait beaucoup de courage pour vouloir faire autre chose. Nous avions l'habitude, jeunes filles diplômées, de trouver un travail, d'être embauchée, d'être truc. Donc quand il y a une dame qui vient me dire, même parfois on est salarié quelque part, mais on dit que oui, je veux développer une idée. Et pour développer une idée, il faut y croire. Donc moi, je ne saurais qu'encourager. Encourager et donner, ce n'est pas un parcours extraordinaire que j'ai eu, mais quand même mon vécu, partager avec la personne et voir si ça pourrait l'encourager et surtout être disponible. Parce que c'est en dents de scie. Aujourd'hui, ça va, c'est le top, demain, c'est le flow, donc c'est le flop. Donc il ne faudrait pas qu'on lâche, il faut suivre. Il faut suivre. On a aujourd'hui au Sénégal certaines structures financières qui aident l'entrepreneuriat. Mais il n'y a pas de suivi derrière. Tu donnes un financement de 20 millions à un jeune, mais il faut une constance dans l'accompagnement. Évaluer, suivre ce qui a été fait et rectifier, corriger. Voilà. Et quels sont les défis que vous rencontrez au quotidien en tant que femme entrepreneur, leader? Alors, moi, j'ai la chance de travailler avec mon mari, qui est le président directeur général et qui a fondé cette entreprise en 2004. Donc, il y a certaines difficultés auxquelles je pourrais ne pas partager avec les autres femmes qui sont dans des structures, dans leurs trucs. Donc, c'est plutôt une continuité. Aujourd'hui, tu dois gérer des ressources humaines, tu dois avoir un peu plus d'écoute. Et derrière aussi, il faut aller chercher un gain, c'est-à-dire se battre sur les activités commerciales, se battre aussi sur les activités en backup, en finance, en organisation,
Donc, je suis sur tous ces axes et je me bats. Je suis partie. En fait, j'ai grandi, moi, avec l'idée que rien n'est acquis d'avance, hein, et que tout peut se perdre d'un moment à l'autre et qu'il faut se battre et que quand on fournit un effort, il y a toujours une récompense qui s'ensuit, peut-être au moment où on attend le moins. Est-ce facile aujourd'hui d'être à la tête d'une entreprise dirigée par votre mari? Ça va. Moi, comme je dis, hein, j'ai l'habitude en fait de tourner les obstacles en avantage. Donc, c'est beaucoup de bénéfices parce que c'est deux personnes qui se consultent, qui travaillent, qui échangent. Et aujourd'hui, peut-être ça pourrait être considéré, en tout cas pour moi personnellement, comme un atout. On verra Amazon, il y a un couple qui est derrière et tant d'autres. Et j'ai l'impression que c'est une formule qui marche bien maintenant. Et comment vous faites pour porter la casquette de mère, d'entrepreneur, de femme? Est-ce que c'est facile? C'est faisable. Mais tout ce qui est fait, bien fait, n'est pas facile. Il n'y a rien de facile. Mais pour moi, il faut déterminer les territoires. C'est-à-dire que quand on sort de la maison, on enlève la robe de mère, d'épouse. On est dans l'entreprise, c'est la casquette professionnelle que nous mettons. Donc, il faut vraiment des délimitations pour y arriver. Et dans tout. Hein. Aujourd'hui, si tu vas en classe et que tu as le comportement que tu as dans ta chambre, ça ne le fera pas. On arrive à la fin de cette émission. Quelle est votre plus belle réalisation ou bien fierté? Oumou en fait partie. Il y en a d'autres. C'est vrai que j'ai donné plus de 10 ans de ma vie ici avec des gens et que j'apprécie beaucoup et on fait un résultat pas mal. Mais en fait, moi, quand je m'embarque dans quelque chose et que je réussis, c'est toujours une fierté. Et il y en a d'autres. Mais je citerai Oumou pour le moment. Quels sont vos projets? J'ai beaucoup d'ambition. Et puis je mets les jalons pour y arriver. Donc, moi je me dis que quand on avance, il faut avancer avec les autres. Il faut avancer ensemble. Et ma plus grande joie, c'est quand je répands le bien-être parmi mes proches. Ça, c'est des histoires au quotidien que je vis. Donc aujourd'hui, je suis maire adjointe au niveau de Kaolack, de ma commune, là où je suis née. Et il y a une nouvelle phase de ma vie qui s'ouvre parce que c'est une région, une ville que j'aime beaucoup, des gens que j'apprécie. Donc je pense que ces 5 prochaines années, cette population fait partie de leur bien-être et une de mes missions et priorités. Je ne peux pas résoudre tout, mais avec l'accompagnement du maire Serigne Mboup, nous ferons de notre mieux. Donc ça fait partie des projets à court terme. Bonne chance à vous alors. Merci Maria. Donc notre émission est arrivée à sa fin. C'était le premier numéro de votre émission Femmes d'Impact, dédiée à l'entrepreneuriat et au leadership féminin. Et nous recevions Madame Fatou Seck, directrice générale de Oumou Group. Je vous laisse dire au revoir à nos internautes. C'est un plaisir d'avoir échangé avec vous Maria, que je vous suis depuis des années quand même. Et j'apprécie, je sens que vous êtes dotée de beaucoup de courage et je vous souhaite bonne chance pour la continuité. Merci beaucoup. Et appelle les internautes à bien nous suivre et s'il y a des observations, on est preneur. D'accord. Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis sur cette Afrique TV. C'est la fin de votre émission Femmes d'Impact. Nous vous donnons rendez-vous une prochaine fois avec une autre femme. À bientôt.